Masechet Sota Daf Mem Aleph, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Donc on a vu dans la Mishnah, le Kohen Gadol, il doit faire le Kriyat Torah à Yom Kippour après la Avoda. On a vu dans la Mishnah quelle est la Kriyat Torah qu'il doit dire. Donc il a trois textes à dire. Un dans Parashat Achemot qui décrit toute la mitzvah de la Avoda de Yom Kippour. Un deuxième qui est dans Parashat Emor, je pense, un peu plus loin donc, quelques psukim sur Yom Kippour. Il ferme le Sefer Torah et il dit le troisième par cœur. Véramine et la Gemara demande comme ça. Donc on a vu dans la Mishnah avec Koré Achemot Achbe Asor, il dit dans la paracha de Achemot la moitié de la paracha, il dit Achbe Asor, quelques psukim encore dans une paracha un peu plus loin. La Gemara demande Véramine comment est-ce qu'il peut lire Achemot et Achbe Asor alors que ce sont deux parachiotes qui ne sont pas une juste à côté de l'autre. Pourtant on a appris Medalgin Banavi Ven Medalgin Batora. On a le droit de sauter d'un pasuk à l'autre dans le Navi, dans la Haftara, mais pas dans la Torah. Or ici il se trouve qu'il a sauté de là à là. Amar Abaye répond à la Gemara Lokashia. Kan birde shifsok à Turgeman. Si le Turgeman, le traducteur, qui dit le Targum après chaque pasuk, il a terminé de traduire, et on est encore en train de rouler le Sefer Torah pour arriver à la deuxième paracha, c'est interdit. Kan birde shifsok à Turgeman. Mais si le Turgeman, le traducteur, n'a pas terminé de traduire, qu'on a déjà terminé de tourner les pages dans le Sefer Torah pour arriver là où il faut, là, c'est permis. C'est permis de cette manière-là de passer d'un endroit à un autre. La Gemara demande Ve'alaktane. Comment tu peux dire ça? Pourtant, on a pris dessus. Medalgin banavi ven medalgin Torah. Donc, on saute dans le Navi, mais on ne saute pas dans la Torah. Kama medalgin, jusqu'où on peut sauter dans le Navi. Donc là, on saute. Ad kedesh shaleivsak aturgeman. On peut sauter à condition que ce soit pas trop loin et que donc, tant que le Turgeman est encore en train de traduire, il tourne les pages, mais pas plus que ça. Miklal de Betora, klal klalo, si tu n'es permis que dans le Navi, et à condition que le Turgeman ne termine pas de traduire, je comprends de là que dans la Torah même ça, c'est interdit. Dans la Torah, on interdit complètement de sauter, même donc si le Turgeman n'a pas terminé. Donc comment tu permets au Kohen Gadol de sauter de là à là? Répond la Gemara la Marabay le Kasha. Kan binyan echad kan mishne inyani. Ça dépend hein, s'il est dans le même sujet ou dans deux sujets différents. La Gemara s'explique, va Tanya comme on voit dans une braïta. Medalgin va Torah binyan echad. On peut sauter dans la Torah à deux conditions. Premièrement, que ce soit dans le même sujet, ou benavi bishne inyanin, alors que dans le Navi, on a le droit même d'un sujet à un autre. Vekan, et dans la Torah, et dans le Navi, quand on a le droit de sauter, donc dans la Torah, le même sujet, et dans le Navi, dans deux sujets différents. De toute façon, c'est à condition que le Turgeman ne termine pas. Même dans le Navi, on a permis de sauter d'un pasuk à un autre, même d'un sujet à un autre, à condition que le Turgeman n'est pas terminé. Il y a cependant une condition, qu'il ne saute pas d'un Navi à un autre Navi. Il peut lire dans le même Navi, sauter, changer de sujet, tant que le Turgeman n'a pas terminé, c'est bon. Mais pas d'un Navi à un autre. Quand il s'agit du Navi Treasar, où il y a 12 petits Nevim dedans, là, petit Sfarim de Nevoa, ça, on peut sauter même de l'un à l'autre. À condition qu'il ne saute pas de la fin vers le début. Il peut sauter en avant, pas en arrière. Donc finalement, on a résolu notre problème, puisque le Kohen Gadol, il lit deux parachiotes de Yom Kippour, donc il est dans le même sujet, et qu'elles sont proches, que le Turgeman n'a pas tant terminé de traduire, qu'il soit déjà arrivé là-bas, c'est permis. C'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi d'ailleurs à Tanit Tzibour. Dans Tanit Tzibour, on saute dans la Kriyat Torah de Tanit Tzibour, et d'ailleurs, je pense que la majorité des gens n'ont pas remarqué qu'on saute dans la Kriyat de Tanit Tzibour, dans la Kriyat Torah de Tanit, parce que comme on a dit justement, c'est tellement proche et on a l'impression que c'est le même sujet, c'est tellement proche qu'il n'y a pas de tircha, de tiboura, de rouler le Sefer Torah d'un endroit à un autre. Et donc, ce qui fait que c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui à chaque fois dans Tanit Tzibour, on doit sauter, on saute un texte au milieu de Parashat qui dit ça, on commence au début de Vaïchal Moshe, puis on saute ensuite on arrive un peu plus loin, et ça c'est permis. Le Kohen Gadol, il roule la Torah, il ferme, et il la tient, et il dit, plus que ce que je vous ai lu, est écrit ici dans le Sefer Torah. Le Chol Kachalama, pourquoi il doit dire comme ça?
Chez l'otilage al Sefer Torah, pour ne pas dire du mal. Du Sefer Torah, les gens ils vont croire qu'il est pas soul, qu'il manque le texte de la dernière kriya à faire. C'est pour ça que le Kohen Gadol il a dit par cœur. Et donc ils vont dire ah bon apparemment ça manque dans le Sefer Torah. C'est pour ça qu'il doit leur dire non il y a dans le Sefer Torah plus que ce que je vous ai mis. Ou Be'asor chez Bechumash Apkudim Koréalpe. Donc là il arrive enfin à Parashat Pinchas. Et là-bas il dit encore quelques psukim sur le Korban Moussaf de Yom Kippour, qui se trouve dans Chumash Apekudim, donc dans le Chumash Bamidbar. Pekudim c'est les contes. Koréalpe là-bas le Kohen Gadol il dit par cœur. La Gemara demande pourquoi il dit par cœur. Velikre le Sefer. Velikre il a qu'à rouler le Sefer Torah jusque là-bas. Et dire les psukim de Pinchas. Répond la Gemara Maravuna Baruda Marav Shechet, les Fishen Golelin Sefer Torah Betibour. On n'a pas le droit de rouler comme ça le Sefer Torah en public. Et c'est Ticha de Tiboura, les gens ils vont attendre, c'est pas Kavod par rapport vis-à-vis du Tibour de le faire. La Gemara dit Baveleti Sefer Torah Achina. Velikre il a qu'à prendre un autre Sefer Torah et lire dans le deuxième. Maravuna Baruda Amar répond la Gemara Mishum Bgamosh al Rishon. Première réponse, les gens vont dire, il doit y avoir un problème dans le premier Sefer Torah, c'est pour ça qu'il a dû sortir un autre. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, les Fishen Vachin Bracha Shenatricha, je trouve qu'il aura fait une bracha qui n'est pas nécessaire. Il aura fait une bracha pour le premier Sefer Torah, finalement il relit dans un deuxième Sefer Torah, on ne comprend pas pourquoi il fait des brachas sans arrêt, donc c'est pas bien de le faire. La Gemara demande Michai Shinan et Pgama, est-ce qu'on craint vraiment que les gens vont dire que le Sefer Torah il a un problème? Comment tu crains que si tu sors un deuxième Sefer, les gens vont dire le premier il est pas soul? On le fait bien, on sort bien des fois 2 ou même 3 Sifrei Torah. Rosh Chodesh Tevet Shechal Yod Beshabbat. Voilà Rosh Chodesh Tevet qui est tombé un Shabbat. Mais Vishalosh Torot, on prend 3 Sifrei Torah. Pourquoi 3? Le Korachat Mieno Shel Yom, un Sefer Torah pour lire la paracha de la semaine, Miket. Ve'achat Shel Rosh Chodesh. Et un Sefer Torah pour lire la Kriyat Torah de Rosh Chodesh, V'achat B'Shel Chanukah. Le troisième pour lire la lecture de Chanukah. Donc tu vois qu'on ne se gêne pas de sortir 3 Sfarim, on craint pas le Pgam, que les gens vont dire, ouais, il a un problème, le premier ou le deuxième, on a dû sortir un autre. Répond la Gemara Tlat Agav Rebitlat Sifrei. Si c'est 3 personnes qui montent à la Torah dans 3 Sfarim différents, les Kapgama, il n'y a pas un problème. Chad Gavra Betre Sifrei, il Kapgama. Mais si le même homme monte à la Torah dans 2 Sfarim différents, on va dire le premier a dû avoir un problème, sinon il n'aurait pas dû prendre le deuxième. Si tu fais monter 2 personnes différentes dans 2 Sfarim, ça va, mais que la même personne monte dans 2 Sfarim différents, pourquoi il ne s'est pas suffi du premier? C'est là où les gens vont dire il doit y avoir un problème dans le premier Sefer Torah. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol finalement n'a pas trouvé d'autre solution que de dire la troisième lecture, la dire par cœur, de manière à d'une part ne pas rouler le Sefer Torah tellement de temps pour arriver jusque là-bas, et d'autre part ne pas prendre un autre Sefer Torah où ça va faire un problème sur le premier. Donc il est obligé de dire par cœur. Donc il doit dire 8 brachot sur la Kriyat Torah. Tanou Rabbanan Mevarchin, quels sont les brachot qu'on fait? À la Torah, Keder Shemevachin et Bet HaKnesset. Première bracha c'est à la Torah, comme ce que nous avons l'habitude de faire. Après Kriyat Torah, on dit bien Hashem Natananu Torah Temet V'Chaye Olam, Baruch Hashem Natan Torah, etc. Cette bracha-là, c'est la première que le Kohen Gadol doit faire. Dans la Avoda, comme ce qu'on dit dans la Tfila Retse, avec des petits changements, le Kohen Gadol il doit dire aussi une bracha sur la Avoda, qu'elle soit agréée. Dans la Avoda, c'est Modim. Val Mechilat Avon Ketiknan, c'est la bracha de la Tfila de Yom Kippour. Donc, Melech Mochel Vesolach, etc. À la Mikdash Bifnei Atzmo, dans la Kohanim Bifnei Atzman, dans l'Israël Bifnei Atzman, dans l'Yerushalayim Bifnei Atzma. Encore quelques brachot, une pour le Mikdash, une pour les Kohanim, une pour Israël, une pour Yerushalayim. Kadosh Baruch Hu, il réussit toutes ces choses-là. Et donc, ce sont quelques brachot. Finalement, on est arrivé à 8 brachot. Après ce compte-là, on a déjà terminé les 8 brachot. La suivante, c'est déjà la 9e qui ne rentre pas dans le compte. Il y a une certaine version dans les Rishonim, qui est peut-être celle de Rashi, qui ne dit pas une bracha pour Yerushalayim, donc il en reste 8, même sans Yerushalayim. Même en comptant la dernière. Donc, Ve'achar Tfila, et encore, c'est une bracha pour la Tfila. De quoi il s'agit? Tanou Rabbanan. Achar Tfila, Trina, Rina ou Bakasha. Une sorte de langage de prière, de supplication, de demande, de louange. Shamcha Israël Tichin Livasha. Son peuple Israël doit être délivré, Vechotem Beshemea Tfila, et il conclut sa bracha par Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Mikan Ve'elach, Kol Echad V'Echad Mevi Sefer Torah Mitoch Beto. Quand le Kohen Gadol termine donc la Kriyat Torah avec les brachot,
Dorénavant, chacun amène un Sefer Torah de chez lui, de chez soi à la maison. Rashi explique comment il peut porter alors que c'est Kippour. Rashi répond soit il pense ce Tana que c'est permis de porter à Kippour, soit il s'agit d'un endroit où il y avait un bon hérouve. C'est-à-dire, il pense qu'à Yerushalayim, les murailles étaient fermées, les portails étaient fermés, donc il n'y a pas de problème de porter dans la ville de Yerushalayim, d'après lui. Le Korebo, donc chacun prenait son Sefer Torah de la maison et il lisait dedans. Pourquoi on fait ça? C'est de la route l'Arabie pour montrer la beauté du Sefer Torah en public. Il veut se montrer son Sefer Torah, ça fait partie de la beauté de la mitzvah, Zek Elivan Veu. Et donc c'est pour ça que chacun aussi prenait son Sefer Torah pour le montrer comme ça et lire là-bas la Torah. Parashat Amelech Ketzad. On a vu encore que le roi, il a une certaine lecture qui se dit en Lashon HaKodesh. De quoi il s'agit? Motzei Yom Tov Harishon Shel Chag B'Shmini de Motzei Shvi. À la sortie du premier Yom Tov de Sukkot, de la 8e année, à la sortie de la 7e année de la Shemitah, aussi Nobima Shel Et Ba'Zara, on construit une estrade au roi, dans la Zara. Veu Yoshev Alea, et il s'assoit dessus. Chez Neymar, Mikel Sevachani, Memoed de Gomer, comme il dit dans le Pasuk, au bout de 7 ans, lorsque arrive la fête après l'année de la Shemitah, etc. Et là-bas, c'est écrit que le roi, il doit dire la paracha. Comment ça se fait? Chazan HaKnesset Notel Sefer Torah, Venotna le Rosh HaKnesset. Donc ici aussi, comme pour le Kohen Gadol, à Kippour, ici aussi pareil pour le roi. Le Chazan HaKnesset, il ne s'agit pas du Chazan, il s'agit du Shamash, le responsable de ranger ce qu'il faut, les meubles et tout ce qui se passe. En Beth HaKnesset, il prend le Sefer Torah et il le donne au Rosh HaKnesset, qui est en fait le Gabay, qui est responsable de celui qui monte à la Torah, etc. Le Rosh HaKnesset Notna la Sgan, lui, le Gabay, il donne le Sefer Torah au Sgan, au second du Kohen Gadol, qui peut au remplaçant. Le Sgan Notna le Kohen Gadol, et lui, il le donne au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol donne le Melech, et le Kohen Gadol le donne au roi. Le Melech Omed, au Mekabel, le roi, il se tient debout, il se lève, il reçoit le Sefer Torah. Le Koré Yoshev, et il lit assis. Il se rassoit pour lire à la Torah. Agrippas Amelech Hamad Vekibel, Agrippas, le roi, qui était le dernier roi d'Israël, s'est levé, a reçu le Sefer Torah Vekara Omed, et il a lu debout. Les Shibru Chachamim, les Chachamim l'ont loué. Ils ont dit que c'était bien qu'il a lu debout. Donc chez Gia, et quand il est arrivé au Pasuk qui dit Lotuchal, la tête Alecha Ishnochi, tu ne pourras pas nommer sur toi un roi Goy, Zalgou, Enav, Dmaot. Il pleurait, il s'est mis à pleurer, parce que il n'était pas juif des deux parents. Sa mère était juive, son père non. Et donc il s'est mis à pleurer parce que ça le rendait pas saoul de régner. Ou pas saoul vraiment, ou presque pas saoul. Ça se faisait pas qu'il règne. Amrou, là, ils lui ont dit, Al titiare Agrippas, Achinuata. Ne crains pas Agrippas, tu es notre frère, Achinuata. Ils lui ont dit 2 fois, tu es notre frère, tu es notre frère. Le Corée, le roi, il doit lire Mitrilat El Advarim Ad Shema. Quelle est la Kriyat Torah du roi? Donc il commence depuis le début du Chumash Dvarim jusqu'à Parashat Shema, ou Shema inclus. Vayaim Shamoa. Dans la fin de Ekev, il lit Vayaim Shamoa. Aser Teaser. Il est encore la Parashat d'Aser Teaser et qui Techalela Aser. Dans Parashat Re, dans Parashat Kitavo, ou Parashat Amelech, il revient en arrière dans Parashat Shoftim, dans Parashat Amelech, la Parashat du roi, ou Brachot Uklalot. Et donc, il lit les brachot ou klalot, à Tchegomer que la paracha, et ce qui termine toute la paracha. Brachot, c'est Kohen Gadol mevarechotan, Amelech mevarechotan. Les 8 brachot que le Kohen Gadol doit dire, le roi aussi doit les dire. Et la Shenatan shel regalim tachat mechilat avon. La différence, elle est que le Kohen Gadol, lui, il disait la bracha de Kippour, et le roi, il dit la bracha de Sukkot, parce qu'il est à Sukkot. Donc, il change la bracha de Kippour par la bracha de Sukkot. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire Bashmini. Bashmini, c'est le Kadadar. Pourquoi tu dis au 8e? On est en train de parler de la 8e année, pas du 8e. C'est quoi ce 8e là? Emma Bashminit. Pas Shmini au masculin, mais Shminit au féminin qui est la 8e année. Mais Cholan et la Mali, pourquoi toutes ces indications dans le Passou pour nous dire quand est-ce que exactement le Kohen Gadol doit lire? Répond la Gemara Triché, on en a besoin. Pourquoi t'écris Miket, Sashana Shvi'it, Bashmita, Bemoed? Pourquoi tous ces mots-là? Miket, si t'écris que Miket à la fin, Avamina, j'aurais dit Nimnu Me'ashta. À la fin de 7 ans, j'aurais dit tu les comptes depuis maintenant quand ils rentrent en Israël, alors qu'il n'y a pas encore les Shmitot.
La falgave de la mitra et la shemitah, même si ça ne tombe pas pendant la shemitah, peu importe, tu commences à compter de maintenant 7 ans. Katavachman shemitah. C'est pour ça que la Torah nous a indiqué non. Ça doit être en rapport avec la shemitah. La 7e année, c'est dans le compte de la shemitah. Dis Katavachman shemitah, si c'est écrit que shemitah, Avamina, j'aurais dit, Besaf shemitah, à la fin de l'année de la shemitah, et pas au début de la 8e. Katavachman ba moed. C'est pour ça que la Torah nous a parlé de la fête, moed. Moed, il s'agit donc de la 8e année, parce qu'à la fin de la shemitah, on n'a pas de moed, on n'a pas de fête. Depuis Pessah jusqu'à la fin de la shemitah, il n'y a pas de fête. Ah, depuis Shavuot, pardon, il n'y a pas de fête. Donc, c'est quoi moed? Moed, c'est le début de la 8e. Si tu me dis à la fin de la shemitah, à la fête c'est la 8e. Si c'est écrit que ba moed, à la fin de la shemitah, en jour de fête, j'aurais dit Rosh Hashanah. La Torah nous a précisé, non, il s'agit de Sukkot. Si c'est écrit que Chag Sukkot, j'aurais dit Afil Yom Tov Achron. Même, j'aurais dit, il s'agit de Shmini Atzeret, de Simchat Torah. Et j'aurais pas dit qu'il s'agit du début de la fête. Katavachmana Bevokol Israël. Pour ça que la Torah nous a dit, lorsque viennent tous Israël au Beth Amikdash, donc c'est pas la fin de la fête, Matrata de Moed, c'est le début de la fête. Pendant Yom Tov, on peut pas, parce qu'on n'a pas le droit de construire l'estrade pendant Yom Tov. On va le faire donc à la sortie de Yom Tov. Du premier Yom Tov de Sukkot. Le Chazan HaKnesset note le Sefer Torah et note le Rosh HaKnesset. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah à nouveau. Donc le Shamash il donne le Sefer Torah au Gabay. Et la Gemara à nouveau prouve de là. Mishmat mina cholkin kavod et talmidim. Comme arabe, tu vois de là que on peut honorer un élève à côté de son maître. Amarabaye kula mishum kvodo de melech. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de là. En principe, on ne peut pas honorer un élève peut-être à côté de son maître, c'est une marloquette, mais d'ici on n'a pas de preuve. Ici, la raison pour laquelle on se permet de le faire, c'est parce que le Sefer Torah va finir par arriver au roi. Donc au contraire, tout ça c'est un kavod, un grand kavod pour le roi de voir combien de classes il y a au-dessus de combien de classes il est. Il est plus que le shamash, plus que le gabay, plus que le sgan, plus que le kohen gadol. Zamelech, Omed Mekabel, le roi, il se lève, il reçoit le Sefer Torah avec Kori Yoshev et il lit assis. Agrippas Samelech Hamad Vekibel Vekara Hamad. Agrippas, le roi, s'est levé et a lu debout. La Gemara dit Omed, Mikal Yoshev, si tu me dis il se lève, ça veut dire qu'il était assis. Mais pourtant, on a appris qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara, donc comment tu dis il se lève, d'ailleurs il se rassoit aussi. Ensuite aussi, on a vu. Donc pourquoi tu permets il a le droit de s'asseoir? Et là répond la Gemara, donc, on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Zara, elle est le Malchem David Bilvad, sauf les rois de David, chez Neymar, va y avoir Melech David, Yeshev Lifnei Hashem, Vayomer Vegomer. Comme il est écrit que David s'est assis là-bas dans le Beth Amikdash, et a dit, etc. Répond la Gemara, Kedamar Avriza Bezrat Nashim, Achanami Bezrat Nashim. Avriza nous a déjà dit, il s'agit de la Bezrat Nashim, ici aussi, c'est un endroit dans lequel on a le droit de s'asseoir. Lui, Agrippas, a lu debout. Les Shibru Chachamim, les Chachamim l'ont loué. Ils l'ont dit, c'est bien fait. La Gemara dit, Shibru Mikla de Shapiravat, ça veut dire qu'il a bien fait. Pourtant, un roi, Hamar Ravashi, a fait le mandamar nasi chez Machal Kvodo Kvodo Machoud. Ravashi nous a dit que même celui qui pense, parce que là-bas on a une sugia qui dit un père peut être mochel. Un maître, est-ce qu'il peut être mochel ou pas? Un assis, est-ce qu'il peut être mochel ou pas? C'est toute une discussion dans le Kiddushin. Et là-bas, Ravashi dit, même pour celui qui permet au nasi d'Israël d'être mochel sur son kavod, son kavodo machoul, son kavod il est machoul, mais pour le roi c'est différent. Le roi ne peut pas être mochel sur son kavod. Son kavod n'est pas machoul même s'il était mochel. Chez Neymar, som tassim alecha melech. Maître, tu mettras sur toi un roi. Mets-le sur toi. Mets-le sur toi, ça veut dire dans ta conscience. Je t'aime à toi alecha, que sa crainte doit être sur toi. Et comment ici tu permets au roi d'être mochel sur son kavod et de rester debout, alors que son kavod est d'être assis? Répond la Gemara mitzvah shani. Ici il fait ça, il est mochel sur son kavod pour la mitzvah. S'il est mochel sur son kavod pour la mitzvah de lire debout, ça va. C'est permis, au contraire, c'est bien vu par les chachamim. Donc chez Iguia, il a l'autre boucha à la tête. Quand il est arrivé au pasuk qui dit tu ne pourras pas mettre sur toi un roi goy, il s'est mis à pleurer. Tana mishmed Rabbi Natan. On a vu dans la Mishnah qu'ils lui ont dit ne pleure pas, tu es notre frère. Les chachamim, ils lui ont dit, je ne sais pas si les chachamim, mais en tout cas ils lui ont dit ne pleure pas Agrippas, tu es notre frère. La Gemara dit c'était très grave de lui avoir dit ça.
Ça s'appelle Khanifout. Khanifout, c'est quand tu vois un rachat faire une avéra et que tu as honte de lui dire, de le reprocher, de lui dire c'est pas bien, tu dis au contraire, ah, tu as bien fait. Tu as bien fait, non, c'est bien, c'est pas grave, c'est bien. Et donc quand ici ils ont encouragé Agrippas à régner, alors que Agrippas a vu lui-même dans la Torah qu'il n'était pas à sa place, parce que son père était goy, donc soit ça le rend pas soul complètement, soit presque pas soul, et ils n'auraient pas dû lui dire non, t'inquiète pas, c'est bien. Et ce jour-là, ils ont été punis, donc. Tana Mishmei de Rabbi Nathan Bota, Sha'a, à ce moment-là, Nitraïvou, Sonné Israël Klaya. Les Sonné Israël ont été, donc les Sonné Israël, les ennemis d'Israël, pour ne pas dire Israël même, Nitraïvou Klaya, ça veut dire qu'il y a un décret sur eux d'être anéantis. Chez Khnifou le Agrippas, parce qu'ils ont fait de la Khanifout à Agrippas en l'encourageant sur sa avéra de régner. Amar Rabbi Shimon ben Chalaftam, Yom Shegavar Grofa Shel Chanoupa, depuis le jour où s'est renforcé la Chanoupa, on encourage les Rechaïm, on encourage parce que, par honte en fait, par gêne, Nit Avtu Hadinin, depuis ce jour-là, les jugements se sont abîmés, Venit Kalkelu, tordus même, Venit Kalkelu Amaasim, les actions se sont abîmées. Plus personne ne peut dire à son ami tu fais mal, je suis mieux que toi. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme moi. Plus personne ne peut dire ça parce que finalement, on encourage la vérote, et donc tout le monde apprend des Rechaïm à faire des avérotes, et donc il n'y a plus personne qui peut dire ouais, moi je suis bien quand même. Derash Rav Yehuda bar Ma'arva, Rav Yehuda d'Eretz Israël a enseigné, Veitema Rabbi Shimon ben Pazi. Ou bien Rabbi Shimon ben Pazi a dit. Lui, il pense que Mouta l'Achnif la Rechaim ba'olam hazeh. Il est permis aujourd'hui au Olam hazeh d'être machnif au Rechaim, de leur dire que c'est bien ce qu'ils font. Chez Neymar, comme il est dit, Lo yikare od la naval nadiv, un chilai lo yamer shoah. C'est-à-dire qu'au temps futur, Lo yikare od la naval, on n'appellera plus le naval, l'homme bas, nadiv, généreux. Ou le chilai, celui qui se laisse aller à boire toujours du vin, alors que on aurait dû le réprimander, le reprocher, eh bien, au temps futur, effectivement, le yamer shoah, on va plus le complimenter. Mikla, debola mazal shari, je déduis de là qu'aujourd'hui, c'est permis. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Quand tu as un rachat qui est dangereux ou quoi, eh bien, on n'a pas le choix, et donc, c'est permis la chanoufa, elle est permise, d'après lui. Rabbi Shimon ben Akish Amar Me'acha, encore une preuve, du pasteur qui dit, qui rotne Elokim vatirtseli. Jacob, en rencontrant Esav, lui a dit, ah, combien c'est important, combien c'est grand pour moi de te voir aujourd'hui. C'est comme si tu voyais Elokim aujourd'hui. Donc il a comparé Esav, appelé Elokim, comme un ange à mes yeux. Donc tu vois que la chanoufa l'est permise, au lieu de lui crier dessus, qui a un rachat des gaz ici, il a dû lui dire, waouh, quelle grandeur de te voir aujourd'hui, c'est comme si je voyais un ange. La Gemara dit, au pliga de Rabbi Levi, il n'est pas Resh Lakish qui a dit ça, la compréhension et la preuve de Resh Lakish dans le Pasouk n'est pas comme celle de Rabbi Levi qui dit le contraire. La Rabbi Levi, Machal Shel Yaakov et Esav Lema Davardomé. À quoi ressemble ce Pasouk là de la rencontre entre Yaakov et Esav? Les Adam chez Zimen et Travero, un homme qui a invité son ami, L'Ikirbo Shemvakesh Leorgo, et tout d'un coup il comprend que son ami en fait veut le tuer. Amarlo, non, c'est dit comme ça. Reuven a invité Shimon. Shimon vient gentiment, sincèrement, il vient chez Reuven. Et quand il arrive chez Reuven, il comprend que Reuven, en fait, voulait le tuer. Il veut l'empoisonner ou le tuer. Amarlo, alors Shimon, il dit à Reuven, ah, quel bon repas. Tam tamshil deshani toem. Le goût de ton repas, que je goûte maintenant, il me rappelle qu'etavjil shetamdi bevetamelech. Il me rappelle le repas que j'ai mangé chez le roi. Amar, alors Reuven, qu'il a invité, il se dit, ah bon, Yadale Malka, ah, le roi il connaît ce Shimon-là, Mistafe velokatile. Il a peur donc de tuer Shimon. Donc c'est en fait une ruse que Shimon fait vis-à-vis de Reuven, de faire semblant qu'il est proche du roi de manière à ce que Reuven ne le touche pas. Ici aussi, quand Yaakov a dit à Esav, ton apparence à mes yeux est comme l'ange que j'ai rencontré, c'était pour faire peur à Esav,
que Esav se dise, ah bon, il rencontre des anges, ah bah si c'est comme ça, je ne peux pas le toucher. Amar Rabbi Elazar. Donc en fait, c'est pas qu'il a voulu lui dire une chanoufa, il lui dira combien tu es important à mes yeux comme un ange. Non, au contraire, il voulait lui faire peur. Amar Rabbi Elazar, que la dame Sheshbo chanoufa, et là la Gemara maintenant elle va de l'autre côté. Du côté où, c'est-à-dire la Gemara, elle s'enfonce dans le côté où la chanoufa c'est très grave. Tout homme qui a de la chanoufa ne vit af laolam. Il amène la colère sur le monde. Chez Neymar, comme il est dit, vechan felev, yassimu af. Donc ceux qui ont de la chanoufa dans leur cœur, donc les faibles de cœur qui encouragent les réchaïm parce qu'ils ont peur d'eux, yassimu af. Ils vont au contraire attirer la colère. Vélod, non seulement ça, et la chaîne Filaton Ishmat, sa prière n'est pas entendue chez Neymar, comme dit la suite du pasuk là-bas, Lo yeshave'u, qui a saram, ils ne peuvent pas prier quand ils souffrent, parce que de toute façon ça ne sert à rien. C'est-à-dire leur prière ne va pas les aider quand ils souffrent. Et pourquoi? À cause de leur chanoupa. Siman, af, over, genom, biado, mida, gola. V'amar Rabbi Elazar. Que la dame Sheshbo chanoupa, tout homme qui a de la chanoupa, afilu barin shebim eiman, mekalelinoto. Donc ça c'est ubar, c'est le deuxième mot du siman. Af c'était le premier mot du siman qui faisait allusion à la colère comme on a vu. Ubar c'est le deuxième mot. Donc même les fœtus dans le ventre de leur mère, ils le maudissent à cet homme-là qui a de la chanoupa. Mekalelinoto. Chez Neymar, comme il est dit, Omer la racha tzadikata, celui qui dit au racha quel tzadik tu es, yikevuhu amim, vont le maudire les peuples, ils amou leumim, vont se mettre en colère sur lui, leumim. C'est qui leumim? La Gemara dit comme ça une racha. Ven kov et la klala. Le mot yikevuhu, c'est une klala. Ils vont le maudire. Chez Neymar lo kabo kel. Hachem n'a pas maudit, a dit Bilham. Donc tu vois que kov, c'est une klala. Ma ekov lo kabo kel. Et kov c'est une klala. Ven leom et la ubarim. Que veut dire les mots leumim, qui en général veut dire des nations, mais ici ça fait allusion au ubarim, au fœtus, chez Neymar, où l'homme il yemat. Et Yaakov et Esav, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, ils se renforçaient l'un sur l'autre, une nation sur l'autre, mais comme ils étaient des fœtus encore dans le ventre de leur mère, donc le mot leumim ici nous rappelle cette notion-là de fœtus qui même eux vont maudire celui-là qui dit au rachat tzadik ata. V'amar Rabbi Elazar kodam sheshbo chanoupa nofel begehinom. C'est le troisième mot du siman. Tout homme qui a de la chanoupa, il va tomber au gehinom chez Neymar. Hoy omrim la ra tov. Malheur à ceux qui disent au mal bien. Vela tov ra et au bien mal de gomer. Makti vacharav, qu'est-ce qu'il est écrit ensuite? Lachen, kechol kash leshon esh, mechashash le'ava yirpe vegomer. Comme ce que la paille est avalée et consommée par une langue de feu, etc. Donc tu vois qu'il va tomber au feu du gehinom. Celui qui dit au mal bien et au bien mal. V'amar Rabbi Elazar, kol hamachnif lachavero, sauf nofel biado. Celui qui fait qu'il y a de la chanoupa, donc ça c'est le quatrième mot du siman biado. Celui qui a de la chanoupa et qui encourage le rachat en lui disant tu as bien fait, il va tomber entre ses mains. V'imena nofel biado, nofel biad banav. Et si c'est pas entre ses mains, alors entre les mains de ses enfants. V'imena nofel biad banav. Et si c'est pas entre les mains de ses enfants, nofel biad ben bno, ce sera entre les mains de ses petits enfants. Chez Neymar, comme il est dit, Vayomer Yirmiya la Hanania. Là-bas, le pasuk raconte que Yirmiya avait prophétisé sur l'exil et Hanania, il a fait semblant d'avoir reçu une névoie contre Yirmiya. Il est venu avec une névoie de sheker en disant que l'exil va revenir et il n'y aura pas de problème. Et Yirmiya, quand il a entendu la névoie de Hanania, il aurait dû lui dire tu mens, tu es un menteur, tu mens. Tu n'as pas eu de névoie comme ça. Au lieu de dire ça, Yirmiya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alvaï. Alvaï que l'exil revienne. Il a répondu Amen. Il a répondu Vayomer Yirmiya la Hanania, Amen, Kenya ase Hashem. Yakem Hashem edevrecha. Pourvu que Hashem fasse ce que tu as dit. Il aurait dû lui le reprocher en lui disant non, c'est faux, tu es un menteur. Il a dit pourvu qu'Hashem fasse ce que tu as dit. Donc c'est une chanoupa. La Gemara voit ça un peu comme une chanoupa. Uktiv, Vayhihu Beshar Binyamin, Vesham Bal Kidot. Il se trouvait Yirmiya au portail de Binyamin. Il y avait là-bas un nommé responsable, Ushmo Yirmiya ben Shlamia ben Hanania, qui était donc Yirmiya, le petit-fils de Hanania en question. Avec pas cet Yirmiya où on a vu les morts, il a attrapé Yirmiya en lui disant elle a kasdim atanofel, tu vas te rendre chez les ennemis les kasdim. Le Yomer Yirmiya ou Sheker, elle est nofel, elle a kasdim. Yirmiya a dit tu es un menteur, je ne vais pas me rendre chez les kasdim, les ennemis, etc. Avec Gomer. Donc tu vois, hein,
que ici, Irmia est tombé entre les mains du petit-fils de Hanania. D'ailleurs, il a dû lui dire Sheker. Ici, il a lui dit, tu es un menteur. Uktiv, Vaitpos, Irmia, Vaiveo el Asarim. Donc, c'est cet homme-là qui était là-bas, qui avait attrapé Irmia. Il a attrapé Irmia, effectivement, et il a dénoncé chez les ministres, etc. Donc, ça s'est mal fini, comme quoi, Irmia est tombé entre les mains du petit-fils de Hanania, à qui il a dit, Amen Kenya Hashem. Au lieu de lui dire tu mens, il a dit Amen Kenya Hashem. Il est tombé finalement entre les mains de son petit-fils et là-bas il a dû lui dire tu mens, je ne vais pas chez les Kasdim. Et donc tu vois de là que celui qui a la Hanoupa va tomber entre les mains du petit-fils. Si c'est pas entre les mains du rachat qu'il a encouragé, ça sera au moins entre les mains de ses enfants ou ses petits-enfants. Tosfot nous rappelle ici une Gemara dans les Darim qui avait, voyons ici le dernier Tosfot. Kola Machnif Lachavero, Yesh Lefaresh Shelobim comme Sakana, à condition qu'il n'y ait pas de danger. Avalvim comme sakana mutar, mais si c'est un danger, alors il est permis d'encourager le rachat. Kiaï des Perkas Arba Nedarim, comme l'histoire de la Gemara dans les Nedarim qui raconte, Oula, Azal et Ara d'Israël. Donc quand je dis encourager le rachat, c'est pas avant la Vera, on l'encourage à la faire. C'est encourager le rachat, féliciter le rachat sur sa Vera, disons. Toute la Hanoupa dont on parle ici, c'est en fait féliciter le rachat. Oula Azal le Hara d'Israël, Oula est monté en Eretz Israël de Babel, Lavou Baadet Trebne Chouzaï, et il était accompagné par deux hommes de Chouza. Kam Chad Chartel et Chavre, ils sont disputés, il y en a un qui a égorgé le deuxième. Amar le Oula, et cet assassin a demandé à Oula, il lui a dit, Yaout Avdea, j'ai bien fait. Amar le In, ou pour le Betachrita. Il a dit, oui, bien sûr, tu as très bien fait. Va lui ouvrir encore plus la gorge. Qui a allé Kamed Rabbi Yochanan quand il est arrivé où là chez Rabbi Yochanan, Amal, il lui a dit, Dilma Chas Veshalom Arzi qui devrait avera. Peut-être que Chas Veshalom, j'ai remporté les Rechaim. Amal Rabbi Yochanan Nafshechai Talta. Rabbi Yochanan lui a dit, non, tu n'avais pas le choix, tu as sauvé ta vie. Et donc, de là, Tosfot prouve que quand il s'agit de quelqu'un de dangereux, qui risque de tuer, et que si on ne le félicite pas sur sa vérote, alors ce sera un danger, un homme aura le droit donc, dans ce cas-là, de le féliciter pour sauver sa vie. La Gemara va ramener par la suite encore deux enseignements sur la Hanoupa et qui seront en fait en rapport avec les deux derniers mots du Siman qui étaient Nidagola. On va laisser ça pour les dates suivants, Bezrat Hashem.